grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 17 mars 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le sujet du grand dialogue est le suivant. La situation des enfants livrés à eux-mêmes. Nous parlons donc de la mobilité des enfants au Mali. Et pour cela, nous allons nous intéresser à 3 questions qui vont être les contours donc, de cette émission. Quelle définition faut-il donner de la mobilité des enfants? Quels sont les risques liés à la mobilité des enfants? Et enfin, la situation des jeunes filles dans cette mobilité. Et pour cela, nous aurons 3 invités. Samuel Woro, vice-président de l'association des ressortissants de Sourou à Mopti, partenaire de Terre des Hommes, et Draman Diakité, représentant de l'association des jeunes pour le développement du Mali. Et enfin, au téléphone, Boulkassoum Cissé de la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Cette émission se tient donc à Bamako au moment où se déroule une rencontre régionale sur la situation des enfants livrés à eux-mêmes. Selon l'Institut national de la statistique, les 3/4 des 290 000 ménages de Bamako font appel à une aide ménagère. Vous aurez donc compris que les jeunes filles se trouvent en première ligne des risques liés à la mobilité des enfants. Alors nous allons voir avec nos invités la définition qu'il faut donner aujourd'hui à la mobilité des enfants. Samuel Woro, vous êtes vice-président de l'association des ressortissants de Sourou à Mopti, donc partenaire de Terre des Hommes qui milite donc pour la promotion des enfants. Quelle définition faut-il donner à la mobilité des enfants? Bon, tout d'abord, j'adresse mes salutations de m'avoir vraiment accepté de me donner cette table aujourd'hui. Bon, la définition que je donne à la mobilité des enfants, bon, ça, c'est les enfants qui quittent le pays voisin pour venir au Mali pour des travaux domestiques. Donc, c'est ça. Ça se résume un peu à l'exode rural, quoi. À l'exode, voilà. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, d'accord. Alors, Draman Diakité, vous êtes le représentant de l'association des jeunes pour le développement du Mali. Oui. La définition que vous avez? Bonsoir à tout le monde. La définition que moi je donne à la mobilité des enfants, c'est le fait de quitter un point A pour aller à un point B. C'est-à-dire que vous venez de dire c'est l'exode rural. En fait, c'est de quitter, on peut dire son village natal pour venir dans les grandes villes à la recherche d'un avenir meilleur. C'est la définition que moi je peux donner à la mobilité des enfants. Alors nous avons au téléphone Boulkassoum Cissé de la Direction nationale de la promotion de l'enfant, de la famille. Je me perds donc dans cette définition de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je pense que c'est ça. Boulkassoum Cissé, aidez-nous avec cette mobilité des enfants. Quelle définition peut-on lui donner? D'accord, merci bien. Je rectifie, moi je suis Cissé Boulkassoum, mais je travaille à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Donc nous avons une Direction nationale aussi de la femme à part. Au niveau central, nous avons 2 directions nationales. D'accord. Donc, en lien avec la définition que vous voulez donner, vous savez que les enfants bougent et que ces enfants qui, dans leur mouvement, quittent un point A vers un point B, ce qui veut dire qu'ils quittent une localité quelconque pour aller à la recherche d'un mieux-être. Donc, ils changent d'aire géographique et ce faisant pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, dans ces mouvements, donc, ils rencontrent comme des opportunités, mais ils peuvent rencontrer aussi des difficultés. C'est en cela que nous parlons de la mobilité de ces enfants. Et durant ce trajet, il est important que nous surveillons pour les protéger tout au long de leur parcours. Donc, c'est en cela que ce programme mobile. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Boulkassoum Cissé. Je rappelle que vous êtes le représentant de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Alors,
Draman Diakité, vous êtes de l'Association des jeunes pour le développement du Mali. Oui. Aujourd'hui, peut-on estimer le nombre d'enfants aujourd'hui dans ce cas de mobilité? C'est difficile de donner un chiffre à ça parce que en essayant de voir ça, chaque famille, on peut dire que au moins, si on essaie de comptabiliser, on peut dire qu'au moins, si au moins sur 5 familles, il y aura quand même 3 aides ménagères dans chaque famille. Cela représente qu'à Bamako, ici, les aides ménagères sont presque dans toutes les familles du district de Bamako. On l'a estimé à 290 000 le nombre de ménages à Bamako selon l'Institut national de la statistique. Ces données datent de 2009. Est-ce que cela est en augmentation quand on sait qu'on est en 2015? Si, ça c'est en augmentation. Toujours il y aura le flux migratoire qui arrive à Bamako. Tout le temps, il y a des aides ménagères qui arrivent et puis qui restent à Bamako. Tout le temps, il y a le mouvement de la mobilité des enfants. Alors aujourd'hui, les zones les plus concernées sont peut-être la région de Ségou et la région de Mopti, quand on connaît les réalités du pays et la situation géographique de Mopti par exemple. Vous êtes Samuel Ouro, vous êtes le président de l'association des ressortissants de Sourou à Mopti, donc partenaire de Terre des Hommes. Quelle est l'ampleur de la mobilité des enfants dans votre région? Bon, je peux parler réellement du Sourou. Bon, si on prend vraiment le côté... Situez-nous Sourou par rapport à la région de Mopti, Sourou, la capitale régionale. Sourou, c'est une ville du Burkina Faso. Ça se trouve en frontière, c'est un pays, c'est une ville frontière entre le Mali et le Burkina. Bon, c'est vers la région de Baye. Voilà. Donc, si nous voyons cela, bon, surtout au Sourou, la mobilité des enfants, bon, on ne peut pas dire le nombre exact, mais par famille, en tout cas, il faut, surtout après la récolte, il y a beaucoup de gens qui viennent vers Mopti pour la recherche des travaux puis des aides ménagères. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, parmi les régions, on l'a dit, Mopti figure en bonne position. Vous dites que cette ville-là est une ville frontière. Si on sait aujourd'hui que beaucoup d'aléas sont causés justement dans cette mobilité des enfants, qu'est-ce que cette ville fait de façon spécifique pour la sauvegarde des intérêts des enfants? Bon, la ville de Mopti, disons. Non, la ville de Sourou. La ville de Sourou. Par rapport à cette question des enfants. Bon, la ville de Sourou, par rapport à... Quel est le lien avec Terre des Hommes pour vos activités sur le terrain? Quelles sont vos activités sur le terrain avec Terre des Hommes? Bon, nos activités, c'est aider ces enfants. Quand ils viennent à Mopti, on les aide à chercher du travail et puis on les suit chez leur patron. Bon, on a des grandes sœurs qui partent les rendre visite et vraiment savoir de quoi qu'il a. S'il y a quelque chose entre eux et les patrons, ils essaient d'intervenir et puis l'association aussi s'entreprend surtout au moment des salaires. On les aide pour qu'ils puissent retrouver leur salaire. Alors, Boulkassoum Sissé, vous êtes de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Aujourd'hui, quel est l'encadrement qui est mis en place pour la protection de ces enfants-là? Boulkassoum? Allô, oui? Vous êtes avec nous? Oui, je vous entends maintenant. Alors, je posais la question, quel est l'encadrement qui est en place pour la protection de ces enfants-là? On l'a vu tout à l'heure avec Samuel Ouro, qui est de la région de Mopti, qui est d'une ville frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Quels sont les systèmes qui sont mis en place pour la protection justement de ces enfants dont on parle? Oui. Donc, le dispositif au niveau de l'État, donc ce qui a été mis en place aujourd'hui, c'est de faire en sorte que du niveau communautaire vers le niveau central, qu'on
harmoniser un système de protection de ces enfants. Dans un premier temps, ce qui veut dire à la base, l'État, dans un dispositif, a mis ce qu'on appelait les structures de surveillance communautaire. Donc, ces structures de surveillance communautaire contribuaient dans un premier temps à faire en sorte que ces adolescents ou les adolescents au niveau communautaire puissent quand même, dans un premier temps, y rester et aller à l'école. Mais nous avons vu que dans la réponse, malgré ces dispositifs, certains bougent. Maintenant, si ces filles bougent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, en partenariat, des cadres de concertation ont été ficelés à la base, du niveau cercle vers le niveau national. Donc, ces cadres de concertation permettaient qu'ils réunissent, en plus des structures de l'État, les ONG à la base. Et ces ONG qui travaillent en étroite collaboration avec l'État ont comme groupe cible ces adolescentes. Donc, à chaque fois qu'un enfant bouge, ce qui veut dire que ces enfants, vous allez trouver qu'ils viennent au niveau urbain vers ce qu'on a appelé les grands logeurs. Et ces grands logeurs travaillent en étroite collaboration avec certaines ONG qui défendent leurs intérêts. Donc, s'il arrivait que dans ce dispositif, une fille qui est dans des difficultés, parce que vous savez qu'elle rencontre beaucoup de difficultés liées au paiement, liées à leur santé, liées à leur mouvement. Donc, les ONG essaient de démarquer là où les problèmes existent. Au cas où ces ONG ne parviennent pas, maintenant, les structures de l'État rentrent en ligne de compte. Donc, ce qui veut dire, si possible même, on implique les autorités, les officiers de police judiciaire, ou ce qu'on appelait des fois, même les vies des enfants pour pouvoir faire face à la situation de certaines adolescentes ou adolescents en migration. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Boulkassoum Cissé. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Draman Diakité, vous êtes le représentant de l'Association des jeunes pour le développement du Mali. Malgré tout ce que vient d'évoquer tout à l'heure Boulkassoum Cissé de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, il y a certains enfants qui s'échappent des mailles de cet instrument qu'a mis en place l'État malien. Alors, quels sont les apports des associations comme la vôtre pour venir en aide aux enfants? Merci. En fait, notre association œuvre pour la protection de ces enfants arrivés à Bamako, parce que nous évoluons dans le district de Bamako et puis dans les régions. En fait, les aides ménagères qui viennent à Bamako viennent directement chez les grands logeurs, comme on les appelle les grands logeurs, c'est-à-dire les parents qui sont venus à Bamako il y a longtemps, ils sont restés ici. Bon, maintenant, les enfants du village viennent chez eux. C'est à ces derniers maintenant qui cherchent du travail pour ces aides ménagères. Maintenant, notre activité, c'est d'aller chez ces grands logeurs, faire des activités de sensibilisation et puis donner des cours d'alphabétisation et faire des centres d'hébergement pour ces aides ménagères. C'est pour la protection, parce qu'il s'avère que il y a ces patrons qui refusent de donner le salaire de ces enfants. Ça, c'est un risque maintenant. Notre souhait, c'est de leur donner, d'expliquer qu'ils ont leurs droits et qu'ils ont leurs devoirs. Et même quand ils ont la conscience de cela, peuvent se défendre eux-mêmes. Maintenant, quand il y a d'autres difficultés, par exemple celles qui tombent en état de grossesse non désirée, maintenant notre centre vient en aide pour éviter les infanticides et puis l'abandon des enfants auprès de ces aides ménagères. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les risques liés donc à la mobilité des enfants, nous allons en parler juste après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La mobilité des enfants, quel type d'encadrement faut-il aux enfants du Mali? C'est le thème donc de cette émission que vous écoutez à travers nos radios partenaires. Notre compte Twitter est à votre disposition pour toute réaction par rapport à tout ce que vous entendez. Et notre compte Facebook également est là pour vos réactions. Alors, la mobilité des enfants, il en est question dans cette émission. Quels sont les risques liés justement à la mobilité des enfants, Samuel Ouro, vous êtes ressortissant de Sourou, dans la région de Mopti. Les risques liés par rapport à la mobilité des enfants, bon, il y a plusieurs risques.
Bon, surtout, et il en a parlé, les grossesses non désirées, et puis des maladies. Les enfants, ils sont maltraités, et puis les patrons aussi leur donnent des travaux vraiment qui sont les charges qui ne peuvent pas, qui jouent sur leur vie naturelle. Donc, il y a plusieurs risques qui est lié à la mobilité des enfants. Alors, on sait que les ONG partenaires interviennent quand les associations, certaines associations sont débordées ou bien quand même les enfants se trouvent dans des situations assez difficiles. Est-ce que des campagnes de sensibilisation sont menées en amont auprès des familles pour que tout se fasse dans un encadrement sécurisé? Oui, présentement, des campagnes de sensibilisation sont en cours, bon, avec l'aide des Terres des Hommes. Bon, ils nous ont donné deux projets communautaires, aussi, les ressortissants du Sourou. On a mis en table des campagnes de sensibilisation. On a revu les logeurs, tous les logeurs, les sensibiliser, pour la protection de ces filles. Et puis les grands sœurs de les visiter comment le travail qu'ils font chez leur patron. Alors aujourd'hui, on parle de déplacement d'un point A à un point B. Est-ce qu'il est possible de maintenir ces enfants-là dans leur zone d'origine? Bon, il n'est pas possible parce que l'immigration, il y a beaucoup de choses De facteurs. De facteurs qui les fait venir de faire le déplacement. Donc, est-ce que parmi les activités que vous menez, par exemple, auprès des familles, il y a des activités génératrices de revenus pour justement favoriser le maintien des enfants sur place? Pour le maintien des enfants sur place au pays natal. Vu que la cause principale, c'est pour venir souvent chercher le trousseau de mariage pour les jeunes filles et souvent travailler même pour les enfants. Est-ce qu'il y a des activités allant dans ce sens-là pour permettre aux jeunes filles, par exemple, de se mouvoir et d'obtenir de quoi faire un trousseau de mariage sur place? Oui, il y a des activités, parce qu'avec les JONG, des fois, on donne de l'argent à des jeunes filles pour faire de l'élevage et puis pour faire des petits commerces au village là-bas. D'accord. Voilà. Alors, Boulkassoum Cissé, vous êtes de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Vous intervenez par téléphone. Boulkassoum, dites-nous si est-ce que vous pouvez nous parler un peu des risques liés à cette mobilité des enfants et quelles sont les activités qu'il faut mener aujourd'hui pour maintenir ces enfants sur place? D'accord. Donc, en termes de risques, avant d'y aborder, je voudrais ici préciser que vous savez que l'État malien aussi a une politique de scolarisation de tous ses enfants. Et à l'état actuel, il est demandé à ce que pour l'atteinte des objectifs du millénaire, que chaque pays travaille à faire en sorte que tous les enfants accèdent à l'école. Et nous, dans notre politique aujourd'hui, l'âge minimum pour au moins prétendre à un travail, c'est 15 ans. Donc, tenant compte de tous ces facteurs, donc l'État doit travailler à faire en sorte que les enfants restent d'abord. Cela ne veut pas dire que dans la politique qu'on est en train de mener, à 100%, nous parvenons à faire rester les enfants. Dans un premier temps, en termes d'infrastructures scolaires, il faut que l'État y travaille pour que tous les enfants puissent y aller à l'école. Et puis d'encore, en termes, quand vous demandez à ces enfants pourquoi ils bougent ou elles bougent, quand il s'agit des adolescents, elles vous disent qu'elles ont un projet individuel. Et ce projet individuel peut être, entre autres, la recherche d'un trousseau de mariage, la recherche d'un mieux-être qui peut être pour les garçons aussi, comment faire en sorte qu'on puisse se créer une entreprise personnelle. Et entre autres, vraiment, chacun de ces enfants a un projet individuel. Maintenant, comme vous le savez, dans les temps, quand un enfant se déplace dans les centres urbains, comme on aime le dire, l'enfant d'autrui, c'est un enfant. Mais cette réalité a changé. Et quand on arrive au centre urbain, pratiquement, nous ne pouvons pas dire que notre solidarité s'est effritée à 100%, mais aujourd'hui,
dans les centres urbains, il y a des personnes de mauvaises intentions. Et une fois que ces adolescentes se déplacent, arrivent au centre urbain, elles sont exposées aux grossesses non désirées, elles sont exposées aux violences domestiques, entre autres. Comme vous le savez, elles sont exposées aussi au non-paiement même de leur salaire. Aujourd'hui, vous savez, les maladies incurables qui sont les VIH et les SIDA. Donc, ces grossesses indésirées conduisent aussi à des grossesses, comme on appelle, à des infanticides, parce que dans la plupart des cas, ces adolescentes qui nous parviennent, c'est des adolescentes qui sont fiancées dans leur village et ne souhaitant pas retourner avec cet enfant. Donc, comme solution ultime, des fois, elles se mettent dans des dispositions de vouloir se débarrasser de l'enfant. Et ce qui peut les conduire dans les mailles de filet de la justice à des condamnations. Donc, tout cela que nous rencontrons en milieu urbain. Donc, il incombe à l'État, si les mesures de prévention, ce qui veut dire, c'est de travailler en amont, à la base. Les écoles, c'est un aspect. Les centres de formation, c'est un autre aspect. Maintenant, malgré tout ce qui existe à la base, si en réalité la personne dit qu'elle veut bouger, je pense que c'est de protéger cette adolescente le long de son parcours. Je prends un exemple tout de suite. Si vous êtes de Mopti et que vous êtes originaire du pays d'Ogon, vous voulez quitter le pays d'Ogon, si c'est dans la localité de Bayangara, vous prenez attache tout de suite avec une ONG Yaptou, qui peut être relais avec une ONG au niveau des Mopti ou les associations telles que SM et TICSM ou AIGT à Mopti qui s'occupent de ces aides familiales. Donc, ces adresses, en les confiant à ces organisations, et si vous arrivez à Mopti, vous devez continuer à Bamako, l'adresse peut être à Pafmoufou, Dambé ou à HDM ou consort. Donc, ce qui veut dire la fille peut être fichée durant tout son long de parcours et on pourra au moins quand même faire en sorte de la protéger. Voilà, la protéger. Autre aspect aussi, c'est des filles qui n'ont pas de papiers quand elles se déplacent. Manque de carte d'identité, manque de... Donc, en encourageant à ce qu'elles se promènent, ne serait-ce qu'avec leur acte de naissance, ça les permet aussi de les protéger et de les identifier. Donc, les mesures ne manquent pas, c'est à nous de voir quelles sont les mieux appropriées parce que chaque individu est un cas et l'analyse approfondie de chaque cas aussi nous permettra de trouver une solution au cas d'enfants qui se présentent à nous. Merci beaucoup, Boulkassoum Sissé de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Alors, Draman Diakité, vous êtes de l'Association des jeunes pour le développement du Mali. Est-ce que le droit des enfants trouve sa place dans tout ce qui vient d'être dit? Oui, en fait, le droit des enfants trouve sa place, mais le droit des enfants au niveau des aides ménagères, moi je pense que ce n'est pas respecté en tant que tel. Parce qu'on peut dire que les aides ménagères sont laissées à eux-mêmes. Parce qu'en grande ville, leurs droits ne sont pas respectés. Du moment où ils travaillent, leurs conditions de travail ne sont pas améliorées, l'heure de travail ne sont pas respectées, le jour de repos ne sont pas respectés. Au moment où elle peut demander, même si elle passe moins un an, elle peut demander le congé. Tout ça ne sont pas respectés, elles sont laissées à eux-mêmes. Moi, je pense que pour le droit des enfants, pour les aides ménagères, moi, je pense que les aides ménagères ne font pas partie de ces droits. Ils n'ont pas leurs droits dans les grandes villes quand même, parce qu'ils sont laissés à eux. Ils sont exposés à tous les problèmes. Alors, Samuel Ouro, vous êtes ressortissant de Sourou dans la région de Mopti et vous travaillez avec Terre des Hommes, justement pour la promotion et la défense du droit des enfants. Dites-nous aujourd'hui s'il y a un système de tamis dans votre zone, de la zone dont vous êtes ressortissant, pour ne serait-ce que maintenir les enfants à bas âge qui n'ont pas l'âge requis pour venir en ville et travailler pour de quoi subvenir soit aux besoins de la famille ou bien à leurs propres besoins. S'il y a ce système de tamis-là, justement dans cette zone dont vous êtes ressortissant. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas assez de systèmes de tamis pour retenir ces jeunes filles. Parce que, bon, c'est maintenant avec l'aide de l'ONG que vraiment ils essaient de sensibiliser la population, surtout nous, les mamans et les papas, pour les faire savoir vraiment d'aider les enfants pour qu'ils puissent rester pour qu'ils puissent arriver à un certain âge, pour qu'ils puissent sortir aller voyager. Alors, quelle est la situation des enfants, de la scolarisation des enfants dans cette zone de Sourou?
Est-ce que la scolarisation est encouragée dans cette zone? La scolarisation est encouragée. Est-ce que c'est une réalité sur le terrain? Bon, ce n'est pas une réalité. Si je vois... Ça dépend de quoi? Voilà, ça dépend de quoi, oui. Est-ce que les parents sont réticents à l'idée d'envoyer les enfants à l'école? Bon, ils n'ont pas certainement l'idée, parce que s'ils voient vraiment la fille de son camarade, de son voisin qui est venu dans les grandes villes, l'amener certains matériels, bon, surtout les mamans, c'est eux qui obligent même les filles même à vraiment partir chercher pour qu'eux aussi ils gagnent. Bon, ils n'ont pas vraiment compris l'idée de scolariser les enfants. Alors, quelle peut être l'utilité de la scolarisation, justement, avec vous, Dramane Diakité de SJDM? Est-ce que vous menez des activités dans le sens de la scolarisation des jeunes filles qui sont déjà à Bamako? À ce niveau, nous menons seulement des activités d'alphabétisation. Voilà. À ce niveau, nous avons des centres sur la rive gauche et sur la rive droite, dans les groupes scolaires, où les aides ménagères viennent prendre des cours d'alphabétisation. Parce qu'il sort que la majeure partie des filles qui viennent à Bamako n'ont pas été à l'école, ne sont pas scolarisées, ce qui fait que qu'on n'a pas leurs droits et non plus leurs devoirs. Notre objectif, c'est de leur donner des cours d'alphabétisation allant dans ce sens-là. Alors, Boulkassoum Cissé, vous êtes de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Quel peut être le rôle des ONG pour cette scolarisation dont vous parliez tout à l'heure? Oui, ce qui est sûr, tout de suite dans mon intervention, je disais que chaque enfant est un cas. Évidemment, dans ce lot d'enfants, d'adolescents qui nous parviennent dans les centres, il y a beaucoup qui ont abandonné en cours d'études. Il y a d'autres qui ont l'étude de 6e année, 7e année, 8e année, des fois 5e année. Donc, c'est en voulant satisfaire les projets individuels qui consistent à dire qu'à un certain âge, que la fille doit se préparer au mariage. Donc, il s'agira pour nous, en collaboration avec nos ONG, de travailler. Si en réalité nous n'avons pas pu au moins convaincre la jeune fille d'y rester au niveau du village et de continuer ses études, et que dans son projet, elle a souhaité venir vers les centres pour satisfaire à un certain nombre d'exigences qui est la recherche du mariage, il faut y travailler aussi quand on se rend compte que la fille a déjà un BABA, un niveau, comment faire en sorte qu'elle rentre dans une dynamique de retrouver son toujours, mais tout en les poussant à lui montrer que la finalité de tout ce qu'elle est en train de faire, une des portes de sortie peut être l'école. Donc ça, c'est aussi notre activité à pouvoir persuader ces gens. Parce que tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous avons aujourd'hui, le soubassement de tout développement demeurera l'éducation. Donc c'est vrai, c'est difficile, mais on a vu des gens qui ont réussi. Ils sont arrivés ici, mais grâce à la contribution de certains employeurs même, quand elles ont senti que ces dames ont senti que vraiment la fille qui est chez eux, au moins quand même est à un niveau, la famille a décidé de réinscrire la fille à l'école. Et certains sont devenus vraiment des cadres. Donc, il s'agira pour nous maintenant de travailler dans un premier temps, à aller dans les projets que nous avons, parce que l'essentiel des jeunes ne font que l'alphabétisation. Et aujourd'hui, on a senti que certains sont en train de faire des passerelles aussi. Donc, la fille qui est abandonnée, on les renforce en substance et après on les verse dans les systèmes. Et là, c'est qu'est-ce qu'il faut préparer autre chose, c'est qu'il ne s'agit pas seulement il s'agit de soutenir aussi les efforts d'éducation de cette fille. Si on les réinvestit et qu'on ne soutient pas, ça veut dire qu'à la finalité, ce n'est pas le rôle des autres, mais l'État aussi doit faire sa propre part ici pour que si nous voulons atteindre ce taux de 100% d'enfants scolarisés, chacun de nous, parce que les ONG, comme vous le savez, c'est un programme 3 ans, 2 ans, 1 an. Donc, ce qui veut dire qu'on peut commencer et ne pas finir. Il incombe aujourd'hui à l'État et aux collectivités qui sont pérennes. Il faut des vastes programmes de suivi. Voilà. Merci beaucoup, Boulkassoum. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la dernière partie. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. En
dehors des réseaux sociaux, n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors aujourd'hui, le sujet du débat porte sur la situation des enfants laissés à eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires pour parler donc de cette thématique. Alors, quel encadrement faut-il aux enfants migrants qui quittent leur zone d'origine pour venir en ville à la recherche d'un lendemain meilleur? Alors, Samuel Woro, vous êtes ressortissant de la région de Mopti. Vous êtes d'une ville qui s'appelle Sourou, une ville frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Parmi les causes, on a cité les causes économiques, mais il y a aussi des fois des mariages forcés. Les mariages précoces sont souvent à l'origine des fugues des enfants de leur zone d'origine vers la grande ville. Est-ce que sur ce point-là aussi, vous communiquez auprès des parents? Oui, on communique auprès des parents, mais vraiment, bon, avec leurs idées, bon, d'autres comprennent, d'autres aussi ne comprennent pas. Parce que, bon, ils sont des vieux, bon, ce qu'ils décident, bon, vraiment, bon, ils ne veulent pas quitter sur ça. Donc, bon, c'est là même des filles même qui courent partout, ils vont dans des villes que vraiment ils trouvent des choses comme ça. Alors, Draman Diakité, vous êtes de l'Association des jeunes pour le développement du Mali. On parlait tout à l'heure du maintien de ces enfants-là sur place. On sait que quand les jeunes filles viennent, elles ont souvent peur de retourner chez elles car le risque du mariage précoce plane sur elles. Est-ce que vous menez des activités allant dans ce sens? En fait, la JDM quand même mène des activités allant dans ce sens. Parce que les filles qui viennent à Bamako, les filles que nous encadrons, sont en général la majorité des tranches d'âge entre 11 et 20 ans. Elles sont en majorité 11 et 20 ans. Maintenant, en général, elles viennent. Il y a certains qui viennent étant fiancés au village. Maintenant, quand elles viennent à Bamako, elle tombe en état de grossesse. Maintenant, le fait de retourner au village, ça c'est un tas de problèmes. Maintenant, nous menons aussi des médiations allant de ce sens. Maintenant, il y a aussi des activités que nous menons, c'est des activités de couture, de teinture, de coiffure, que des activités que nous avons menées pour essayer aussi de former les jeunes, ces aides ménagères dans ce sens-là, et puis les installer pour qu'ils puissent rester à Bamako. Oui. Alors, Boulkassoum Sissé, vous êtes de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. On évoque cette situation du mariage précoce. Vous évoquiez tout à l'heure les façons possibles pour maintenir ces enfants sur place. Est-ce que le mariage précoce, à la fois, si la nouvelle est annoncée quand elles sont sur place, ne leur donne pas envie de fuguer vers la capitale et vice-versa, si on leur donne cette nouvelle pour qu'elles puissent rentrer et se marier? Est-ce que le mariage précoce ne constitue pas un frein aujourd'hui à la promotion de ces enfants? Oui, c'est une réalité, parce qu'on ne peut pas le coercer. Dans les diagnostics faits à différents niveaux, parce que les raisons pour lesquelles elles abandonnent l'école, c'est la recherche des troubles de mariage. Étant donné qu'elles-mêmes, elles ont ça dans la tête qu'elles sont destinées ou prédestinées à aller vers un mariage, voulu ou pas voulu, donc ça les prédestine à effectuer le déplacement vers le centre et de se préparer en conséquence. Cela nous pousse à dire qu'au niveau de l'État, nous sommes persuadés aujourd'hui, parce que les indicateurs disponibles à notre niveau, c'est surtout le milieu rural, où aujourd'hui la pratique est plus intense, la pratique du mariage précoce. Et en cela, nous sommes persuadés, c'est pour cela que nous y travaillons nous, actuellement à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le mariage précoce, où les zones d'intervention seront surtout le milieu urbain. Ce sera assorti d'un plan d'action quinquennal aussi, pour qu'on puisse au moins faire en sorte que ces filles vraiment qui souffrent dans leur corps et dans le papier, rien n'est grave que quand on se marie à une personne qu'on n'aime pas. Donc c'est une réalité, mais c'est dans certaines de nos cultures. Et c'est à nous maintenant d'adresser les meilleures réponses possibles pour que ces filles ne soient plus victimes de cette pratique. C'est une réalité et c'est une raison aussi pour laquelle ces jeunes filles se déplacent.
Alors, parmi les causes, on l'a évoqué tout à l'heure, le mariage précoce, je reviens encore là-dessus avec vous, Samuel Oro, vous êtes ressortissant de la région de Mopti. Est-ce que vous menez des activités avec les démembrements de l'État par rapport à la sensibilisation des populations de la zone dont vous êtes ressortissant? À mon petit, Oui. Par rapport, Par rapport au mariage précoce. par rapport au mariage précoce. Est-ce que l'État vous aide? Bon, présentement, bon, l'État... Est-ce que c'est un problème dans la mentalité des populations que vous côtoyez? Est-ce que c'est un problème, le mariage précoce? Bon, c'est pas un problème parce que chez nous, bon, surtout les coutumes, bon, Ça fait partie du quotidien. Voilà, ça fait partie, quoi. Mm. Voilà, si, bon, à bas âge, bon, si ton papa te dit tu vas te marier à un tel de personne, même bon, si tu pars, s'il arrive, par exemple, si c'est un seul, s'il arrive chez moi à Mopti, même s'il arrive avec un autre jeune, je suis forcé de le prendre et puis de l'amener pour donner au papa. Bon, c'est quelque chose de coutume, bon, qui n'a, bon, réellement, beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre ça, et puis le système n'a pas pu changer au village. Mm. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Dramane Diakité de l'Association des jeunes pour le développement du Mali, les voies de recours de ces enfants-là. Oui. Est-ce que les voies de recours répondent suffisamment aux conditions, aux enfants, au cas que vous accueillez ou au cas auquel vous faites face à votre association? Les voies de recours, en fait, allant dans ce sens-là, il y a plusieurs voies de recours, mais le problème est que les aides ménagères même ignorent ces voies. Maintenant, par exemple, ceux qui refusent de payer leur salaire. Maintenant, comment faire pour avoir leur salaire? Maintenant, à travers les grands logeurs, ils demandent la médiation d'abord auprès des grands logeurs pour essayer de résoudre le problème à l'amiable. Maintenant, si le problème n'a pas pu être résolu à l'amiable, maintenant, notre association aussi fait des démarches allant dans ce sens. C'est-à-dire, on conduit l'aide ménagère au niveau des commissariats de police parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les commissariats de police et les tribunaux de l'enfance par rapport à tout ça, à tous ces problèmes de l'enfant. Alors, Boulkassoum Cissé, dites-nous, aujourd'hui, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, ça c'est le trafic des enfants. Est-ce que le trafic des enfants aussi est une réalité dans cette mobilité non encadrée? Oui, c'est tout ça. C'est pour cela que nous avons parlé maintenant de la mobilité des enfants. Pourquoi nous le disons? Dans un premier temps, à l'analyse, vous savez qu'avant qu'on parle du projet mobilité des enfants, le Mali avait exécuté et continue à exécuter un programme de lutte contre la traite des enfants. Et vous savez, si je prenais le Mali et la Côte d'Ivoire, nous avons eu des centaines d'enfants maliens qui ont été retirés des plantations en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des accords dans le cadre même des partenariats État-État. Donc, ces enfants ont été sortis et certains sont venus vraiment dans des situations pitoyables. Donc, c'est une réalité, mais maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cela aussi? Parce qu'à différents niveaux, ce n'est pas, il faut accuser l'autre. La recherche du mieux-être pousse tout le monde à aller vers les enfants parce que ces enfants constituent une main-d'œuvre moins chère et dynamique. Donc, ce qui veut dire, à chaque fois qu'on a besoin de services, si c'est des services d'enfants, ils sont manipulables et puis encore, on peut avoir ce que nous voulons. Donc, c'est pour cela qu'à différents niveaux, on les retrouve dans tous les dans toutes les sphères de développement. Ces enfants existent, qu'ils soient filles ou garçons, pour booster le développement. Et c'est pour cela qu'à l'état actuel, certains pays, tels que les États-Unis, sont fermes la défiscalisation des enfants, quelle que soit la production. Si si je prends tout de suite une zone quelconque, telle que la zone de production de riz ou de coton, où si les enfants sont utilisés à des fins d'exploitation, les productions vraiment sont faites de telle sorte que ça ne soit pas vendable sur les marchés internationaux.
Donc, c'est des situations qui sont là et par-ci, par-là. Oui, aujourd'hui, la part des enfants est une autre. Mais ce que nous pouvons dire, tous les enfants qui se déplacent, il ne faut pas dire qu'ils systématiquement sont victimes de traite. Ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, quand on fait une analyse des fonds, qu'est-ce qu'on constate? Si l'État aussi met des dispositifs fermes tout de suite pour qu'aucun enfant ne bouge, ça veut dire que les enfants ne passeront pas par les voies normales. Donc, ils vont essayer d'apprendre des voies cachées et qu'ils puissent de les faire tomber plus dans les mains de ces trafiquants. C'est pour cela qu'il mieux vaut faire un mouvement contrôlé et bien mûri. Et là, ce qui veut dire à ce déplacement de l'homme. Si l'État est au courant, on les encadre, on les suit et on organise le retour en famille. D'accord. Donc, c'est la meilleure façon de protéger les gens. Merci beaucoup, Boulkassoum Cissé. Je rappelle que vous êtes de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Alors, Samuel Woro, vous êtes ressortissant de Sourou, dans la région de Mopti. Vous êtes partenaire de l'ONG Terre des Hommes. Est-ce que vous avez eu écho, une fois, de la disparition d'un enfant de la zone dont vous êtes ressortissant? Oui, on a dans l'an 2007, on a eu un écho de la disparition d'une fille. Bon, jusqu'à présent, après, par les communications, les parents ont retrouvé la fille était partie à Bamako. Mais on ne sait pas, d'autres disent qu'elle est partie lui seul, d'autres disent que c'est d'elle-même. On n'a pas eu vraiment une idée générale de sa situation. Alors, Draman Diakité, vous êtes de l'AJDM, Association des jeunes pour le développement du Mali. Est-ce que vous avez eu écho d'une telle situation? Un enfant disparu, victime de traite? On a eu beaucoup des enfants victimes de traite, mais enfants disparus, mais on n'a pas eu beaucoup de ça quand même. Parce que... Victimes de traite, dites-nous, comment est-ce que vous avez eu cette situation, vécu cette situation? Oui, comme il y a nous travaillons en collaboration avec les aides ménagères, parce qu'il y a une aide ménagère qui est venue chez nous, disant que sa patronne l'a blessée dans sa partie génitale, excusez-moi le terme, parce que la patronne soupçonnait que la fille vivait avec son mari. Maintenant, pour la punir. Voilà, pour la punir, vraiment, elle a blessé à sa partie génitale. Ça, c'est un cas. Il y a des cas aussi où il y a des ménagers qui viennent chez nous où ils ne connaissent pas vraiment le nom du père de leur enfant. Ils ne connaissent pas le nom du père de leur enfant, ils ne connaissent absolument rien sur le nom du père de ces enfants-là. Oui. D'accord. Alors, tout est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Les 45 minutes dédiées à cette émission sont arrivées à terme. Je rappelle que nous discutions sur la mobilité des enfants. Selon l'Institut national de la statistique, les 3/4 des 290 000 ménages au Mali font appel à des aides ménagères. Et c'est donc les jeunes filles qui se trouvent en première ligne des conséquences liées donc à la mobilité des enfants. L'État veut donc, avec les partenaires, l'aide des partenaires comme Terre des Hommes, encadrer cette mobilité des enfants. Et pour en parler, nous étions avec 3 invités. Samuel Woro, vice-président de l'association des ressortissants de la région de Mopti, de la ville de Sourou, région de Mopti. Draman Diakité de l'AJDM, association pour la promotion, le développement pour le développement des jeunes du Mali. J'y arrive. Boulkassoum Cissé de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la mise en onde et Nouhoum Diré était à la régie vidéo. C'est Nouhoum Diré qui vous permet aujourd'hui de voir ce grand dialogue, si tout va bien, sur notre compte YouTube. Alors, nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.